J'en peux plus de ce taf de merde là. J'avais pas signé pour ça à la base, moi. T'es sérieux ou quoi? Respecte un peu. C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'être Batman. Très drôle. Et en plus, il pue la mort ce costume de merde là. Mon téléphone. Vas-y, décroche. Oui, madame Delaroche. Je peux savoir où vous êtes, il est déjà 14h03. On arrive tout de suite. Vous êtes bien déguisé comme prévu, hein? Oui, comme prévu, madame Delaroche. Formidable. J'espère vraiment que vous avez tout aimé. Oui, à tout de suite, madame Delaroche. La persévérance, c'est ça le secret. Et je suis pas sûr que François Civil et Pierre Ninet, ils ont fait Batman pour les gosses de 6 ans. Hein. Pierre Ninet, François Civil, t'as que ça à la bouche, toi. Pense au kiff que tu fais aux gosses, déjà. Mais je m'en tape des gosses, moi, c'est pas les miens. Puis tu vois bien, là, on est des pantins au service de mioche et on est payé 50 balles alors que l'agence, elle en prend 1000. Ils se foutent de notre gueule, mon gars. Ouais, mais c'est provisoire. On fait nos heures, c'est pour notre sécurité. Allez, let's go. C'est peut-être bien pour toi, hein. T'as toujours vu petit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Bah, honnêtement, entre nous, c'est très bien que tu vas pas percer, tu resteras un petit comédien, mais ça te va. Ouais, toi, pour l'instant, t'es un commérien qui squatte mon canapé depuis un mois et qui paye que dalle. Pourtant, Batman, il a de l'oseille, non? Hé, détends-toi, hein. Fallait pas m'inviter pour me faire des reproches après, hein. Non, mais je sais pas, tu fais aucun effort aussi. Tu laisses tes affaires traîner tout le temps, tu rentres à pas d'heure avec des meufs que je connais même pas. C'est mon procès ou quoi, là? Tu crois être un exemple de réussite, toi? Ça fait 10 ans que t'es au même point. Et puis pour les meufs, t'as qu'à sortir avec moi, peut-être que t'en trouveras. T'es super, toi. Tu sais quoi, la prochaine fois, je t'inscris aux Oscars, catégorie meilleur squatter dans le rôle de Batman le Pinard. Ah, mais t'es jaloux, en fait. Mais désolé, 6 mois moins qu'elle. Tu fais pitié. Attends, 2 secondes. On finit cette anime de merde. On retourne dans ton appart qui pue, parce que ça pue chez toi, je te l'ai jamais dit, mais je prends mes affaires et je me casse. C'est quoi, je te préviens, si c'est pour revenir dans 3 jours en pleurnichant, c'est pas la peine. Et ça pue parce que tu dors à côté de tes chaussures, imbécile. Que tu me reprennes. Mais j'ai pas besoin de toi, en fait. Tu te prends pour qui? T'es vraiment pas reconnaissant, toi. Tu tapes tout ce qu'il y a dans mon frigo, et tu joues à ma PS5 tout le temps, j'ai même pas le temps d'y jouer. À chaque fois qu'on sort, c'est moi qui te paye des verres. T'es vraiment un ingrat, toi. Tu m'expliques le rapport? Tu fais ça pour la reconnaissance? Je sais pas, des fois j'ai l'impression que je suis à tirelire, quoi. Mais non, mais tu sais que t'es mon frérot, mais juste là, tu joues au daron moralisateur, c'est relou. C'est comme ça que t'as perdu Agathe. Répète ça. Bah quoi, tu le sais, t'as pas réussi à avoir la garde du petit, c'est peut-être qu'il y a une raison. Répète ça, là. Excuse-moi. C'est qui le comédien, là? C'est toi. C'est qui? C'est toi. Bonjour Madame Delaroche. Oh, hello there. Hi. Sorry to bother you. I watched your movie yesterday. It was great. Oh, really? Thank you. Thank you. Actually, I'm a film director. Yeah? So not very famous in the world, but mainly in London and UK. Okay, that's great. And I'm looking for a French actress. Really? Yeah. Okay. So there is a cast tomorrow. Are you free? Yes, now you know. Always free for work. Awesome. Yeah. Awesome. Maybe the most important thing to do is to cast your hair. Here? Yeah, here. I just explained the synopsis of my movie here, and you can improvise on that, and you know, actors do that all the time, right? Or you know, maybe it's better if you send me the text and I will be ready for tomorrow. Yeah. No, don't worry, it's gonna be fine. Just let's do that here now. Okay. Let me explain one thing. I'm not gonna create a monologue just to convince you to hire me as an actress. No. Oh, I'm sorry. I won't. No. Why? What's the matter? Okay, let me explain. So, one day, someone like you know, in the business, you know, asked me, "Hey, you're an actress. Tell us a monologue." Okay, I was taken by surprise, so I tried to reply, you know, and there, a blank, nothing. My mind completely empty. It was awful, and the guy at the end looked at me with, you know, with this smile. You know, the smile that says everything, huh? Without any word. Huh? Awful, you know. Since this moment, I realized one thing. You know, you don't hold a monologue like a train ticket. No, you live in it. It just grows roots. You go through it. You know, it's not a recitation to please. It's just truth. We say to the world, we say to ourselves, you know. So, no, I'm not gonna create some monologue just to prove you that I'm an actress. No,
I won't. Because if I have something to prove, it's in a role, in a scene, in a movie, I be someone, and you'll see, but not here, but now, not like that. Sorry, I won't, no, because, I don't play to convince, no, I play to live. Wow. Wow, so well done for the monologue. What? Yeah, I hire you. What? Yeah, I'll see you tomorrow. Okay. Thank you, have a nice one. Oh. À ce soir. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je peux Qu'est-ce qu'il y a? Attends, viens, on peut les bras. pas aller au bureau. Attends, respire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis au bout du rouleau, putain, j'en peux plus. Mais attends, je comprends pas, explique-moi mon cœur. Mais c'est sans arrêt des reproches, rien n'est jamais assez bien, j'en peux plus, putain. Attends, qui est-ce qui te fait des reproches? Mais mon supérieur. Parmentier? Ouais, Parmentier. Ouais. Mais je comprends pas, je croyais que ça se passait bien, que t'allais changer de service et tu vas à la com, c'est ce que tu voulais, non? Oui, mais moi aussi, mais je croyais, mais en fait, il arrête pas de me harceler depuis 3 jours, là, il me demande de corriger des dossiers ridicules, là, il passe son temps à faire ça. Est-ce que t'en as parlé avec Ben? T'as pu? Mais non, mais je voir? peux pas, je suis trop stressé, tu vois bien. Oui, ok, respire. Peut-être qu'il faut que t'en parles avec d'autres collègues, ils peuvent t'aider, eux. Non? Mais non, ils sont tous contre moi, je le vois bien, c'est pas que Parmentier, chaque fois qu'il me regarde, je le vois très bien quand il me parle, je te jure. Tiens, tu penses que tout le bureau est contre toi, là? Tu penses que je suis fou? C'est ça, t'es comme eux. Non, j'ai pas dit ça, hein. Tu te calmes, chérie, oh. Moi, je pense que t'es tellement fatiguée, là, que tu vois l'œil partout. On va appeler un médecin, d'accord? Et il va te mettre en arrêt quelques jours. Mais non, mais si je m'arrête, ils vont me remplacer, tu verras, ils attendent que ça. Mais non, personne va remplacer personne. C'est juste 2 jours. T'as le droit de te reposer, enfin. C'est quoi, ça? Mais non, Parmentier, il est à l'affût de la moindre faiblesse, et tu verras, il attend que ça. Non, si t'as un arrêt du médecin, t'as la loi avec toi, hein. Mon cœur, s'il te plaît, respire, calme-toi, là. Et on a le droit à un petit coup de faiblesse, ça arrive, c'est rien. Mais non, mais toi aussi, tu penses que je suis fragile, que je sais pas gérer la pression, Non, mais j'ai c'est pas pareil dit ça, que... j'ai pas dit ça. Donc respire, regarde-moi. 2 secondes, là. Je suis avec toi, moi. Je suis pas contre toi. Je connais tes forces, je sais ce que tu vaux, donc respire, ok? Fais-moi confiance. C'est juste on appelle un médecin, tu te reposes, et puis après tu seras d'écart, ok? Tu me fais confiance, on fait ça. Ok, d'accord, on fait ça. T'as rien remarqué? Non, quoi? T'as pas remarqué un changement? Non, je sais pas. Bah cherche alors. T'es allé chez le coiffeur. Ça aurait pu être ça, d'habitude tu t'en rends pas compte. T'as un nouveau pull? Non plus. Je l'ai mis le week-end dernier chez tes parents. Bon bah, je donne ma langue au chat. Allez. T'es pas très persévérant, hein? Oui, non, tu sais très bien que j'aime pas les devinettes. À une époque, t'aimais bien ça. Il y a longtemps, c'est vrai. Bon, un indice alors. C'est un changement qui est pas matériel ni physique. C'est trop facile maintenant. Tu te sens moins complexé au boulot.
De quoi tu parles? Bah, à un moment, tu me disais que t'étais complexé au boulot parce que t'avais pas d'expérience. Bah pas du tout, j'ai jamais dit ça. On en a parlé un paquet de fois pourtant. Parfois j'avais un complexe parce que je suis la plus jeune de la boîte, c'est pas du tout la même problématique. Si, c'est ce que je voulais dire. Non, ça n'a rien à voir. Mais passons, c'est pas ça. Mais ça va mieux. Non mais Léo, tu le fais exprès ou quoi? T'as vraiment rien remarqué? T'es si peu observateur là, tu sens rien? Bah non, enfin... Bon, on arrête ce jeu débile là, et puis tu peux me dire ce qui a changé, s'il te plaît? Je t'aime plus. C'est ça qui a changé. Quoi? Bah, je suis plus amoureuse de toi, Léo. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? On va se séparer. C'est fini. Pourquoi Non mais t'as vraiment pas remarqué de changement? T'as pas remarqué que je te regardais plus comme avant, que je fuis la conversation, que je m'agace pour rien? J'ai plus de désir pour toi, Léo. Sérieux, mais... Ah non, j'ai juste vu que t'étais moins attentive, tu vois, moins attentionnée et plus distante. Mais j'ai mis ça sur le compte de la routine, moi, du travail, de la fatigue, j'en sais rien. Et à aucun moment tu t'es dit, il faut peut-être qu'on en parle? Bah non, parce que je voulais pas tout compliquer. Et puis toi aussi, t'aurais pu m'en parler. J'ai essayé de t'en parler. Mais tu voyais rien. Pour ça aussi, je t'en veux. Excuse-moi. Je suis désolée, c'est ma mère. Je dois répondre. Non, reste. Allô, oui, maman? Non, non, tu me déranges pas du tout. Oui, t'as eu ton rendez-vous du coup? Tiens, salut Mia, ça va? Salut. Je peux entrer? Bien sûr. Je m'attendais pas à te revoir. J'imagine. T'étais pas très frais à notre soirée de retrouvailles des anciens camarades de classe. On peut pas dire que t'étais sobre non plus. Je t'en prie. Entre. Mets-toi à l'aise. Tu veux quelque chose à boire? Volontiers. Je dis pas non à un petit verre de vin. Eh ben... Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Je dois te faire une confidence. J'étais amoureuse de toi en primaire et... quand je t'ai revue à la soirée, ça m'est revenu bizarrement. Bah écoute, je dois admettre que tes regards et tes sourires m'ont pas laissé indifférent non plus. Tu te souviens de m'avoir ajouté sur Facebook? Oui, vaguement. Quand j'ai regardé ton profil quelques jours plus tard, ce que j'ai vu m'a pas laissé indifférente non plus. C'est-à-dire? Je sais maintenant qui tu es. Et ma venue ici ne fait que confirmer mes soupçons. Tu me dégoûtes. Attends. T'es venu pourquoi au juste là? T'es venu pour me rabaisser en fait? Non. Ça fait 2 ans que je récolte de l'argent pour faire une PMA. J'ai rendez-vous dans 2 semaines à Barcelone. Tu sais ce que c'est une PMA, moi? Qu'est-ce que ça va faire dans notre histoire là? Malheureusement, j'ai pas rencontré la personne idéale pour fonder une famille. Tu te souviens qu'on a couché ensemble au moins? Oui, brièvement. Ouais, c'est sûr que c'était bref. Tu te souviens pas avoir mis un préservatif, si? Attends, t'es pas en train de me dire que... Bismillah, t'as compris. Ça m'arrange pas du tout ça. Moi non plus. J'imagine que tu sais pas qui je suis. Tu t'es pas intéressé à moi, hein. Trop occupé à virer les migrants et à interdire l'IVG, monsieur le député. Alors je t'explique. J'ai des origines berbères par ma grand-mère. Je suis bénévole dans une asso qui vient en aide aux migrants et je suis militante féministe.
Oh putain, un islamo-gauchiste, il manquait plus que ça. Dans quelle merde je me suis foutu, moi. Je me suis fait la même réflexion. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux que je reconnaisse l'enfant? Tu veux une pension, l'assister? Tu veux me faire chanter? Si c'est de l'argent que tu veux, y a pas de problème, mais je veux pas que ça mette ma carrière en jeu. Je t'arrête tout de suite. Je suis pas du tout venue pour te soutirer quoi que ce soit. C'est peut-être ton genre, mais c'est pas le mien. Je suis juste venue pour te dire que j'allais avorter parce que moralement, je pense que c'est important que tu le saches. Après, si t'as un peu de dignité, tu peux m'accompagner à l'hôpital si tu veux. Attends. Tu vas pas faire ça. Tu vas pas tuer un enfant. C'est criminel. C'est toi qui le portes. Et puis c'est pas un enfant, c'est un embryon. Et ce qui serait criminel, c'est de mettre au monde un enfant non désiré. Et puis je lui dirais quoi à cet enfant sur son père? La honte. Et c'est dans le droit constitutionnel. Merci, Madame Veil. Elle a fini, la fémène? Non. C'est quoi cette photo? Ça, c'était ma grand-mère. Elle était algérienne. Ouais, mais comme on dit, hein, on choisit pas sa famille. J'imagine que tu l'aimais beaucoup. Même si c'est pas une vraie Française, comme vous dites. Imagine si elle avait été renvoyée dans son pays d'origine. Tu serais pas ici et je serais pas enceinte. La vie est pleine de surprises, hein. Salam, ma sœur. Madame Sanchez, je vous remercie pour votre temps. Il est très important que nous ayons une conversation au sujet de Thiago. En 2 mois, il s'est montré assez violent avec ses camarades de classe. Violent. Je pensais qu'il s'était juste chahuté. Hélas, non. Et ce n'est pas tout. Il leur a aussi volé des vêtements. Volé. Mais mon fils n'est pas un voleur. Alors, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas, les faits sont là. Ce comportement m'inquiète. Comment ça se passe à la maison? Et d'ailleurs, où est Monsieur Collard? Il devrait pas tarder, il a dû avoir un contretemps. Entrez. Bonjour, Madame Nieves. Alexandre Collard, le père de Thiago, on a rendez-vous. Installez-vous. Le rendez-vous était à 9h. Oui, bon. Bon, ça va, je suis là maintenant, détends-toi. Pardon, Madame Nieves, j'étais de sortie hier et la nuit a été assez courte, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vous ai convoqué pour vous parler de Thiago. Il est très turbulent depuis 2 mois, provocateur aussi. Voici des dessins qu'il a réalisés en cours d'art plastique. C'est un portrait de sa maîtresse. C'est pas bien, je sais, c'est pas bien. On va lui parler, t'inquiète pas, ça va. C'est pas très grave. Mais bon, quand même, il a du talent, hein. Trouve pas? Peut-être l'inscrire dans une école d'art, non? Mais regarde, il est vachement bien fait, il est incroyable son dessin là. Regarde, Alors, ça. Alex, Ouais. il a aussi volé des vêtements et il a frappé ses camarades. Ah oui? Avec qui? Il a gagné, j'espère. Tu peux arrêter avec tes blagues là? Monsieur Collard, je pense que vous ne cernez pas la gravité de la situation. Thiago a poussé un de ses camarades de classe dans les escaliers. Il a eu l'arcade ouverte. Il s'amuse aussi à faire des croche-pattes et à jeter des Legos sur les autres. Il a aussi volé des vêtements de ses camarades, des maillots de foot, d'après ce qu'on m'a rapporté. Ça me dit quelque chose, ouais. Monsieur Collard, c'est vous qui avez ces maillots? Ah ouais? Je les ai offerts. Il m'a ramené 3 maillots du Real Madrid. J'en ai un ici. Il y en a un autre à la maison, il est même signé Benzema. Hey! À la Madrid! Monsieur Collard, vous comprendrez que je vais vous demander de nous les rendre. Bah pourquoi? Il me les a donnés, je vois pas où est le problème. Vous m'expliquez? Vous comprenez un peu mieux la situation? Oui,
je cerne un peu plus le contexte familial de Thiago. Et au vu de la situation, j'ai pensé à une solution qui pourra arranger tout le monde. Avez-vous pensé à mettre Thiago dans un pensionnat? Ça lui donnerait un cadre dont il a clairement besoin. Thiago, dans un pensionnat. Vous conviendrez, Madame Sanchez, que cela mérite réflexion. Toi, tu dis rien. Madame, mais mon fils, c'est ma vie. C'est tout ce que j'ai, en fait. Je suis désolée qu'il ait un père aussi nul, aussi irresponsable, mais vous pouvez pas le mettre dans un pensionnat. Pourquoi tu m'insultes, toi? Calme-toi. Ferme ta gueule, Alex, vraiment. T'es insupportable, en fait. Tu mériterais même pas d'être père, là. T'as même pas accepté la garde de ton fils, c'est moi qui l'ai tout le temps, alors que je cours partout. Moi aussi, je cours partout, je bosse tout le temps, je suis tout le temps en déplacement. Et puis, c'était pour son bien qu'on avait décidé ça, pour pas qu'il subisse ma vie d'artiste. Et puis, t'étais contente au début, non? Et moi, à la maison, ça se passe très bien avec Thiago. Non. Les week-ends, tu lui fais bouffer que des conneries. T'es défoncé à côté de lui. T'as même pas de quoi se doucher dans ta chambre de bonne. Si, on prend des douches à la piscine, j'ai un abonnement gratuit. Et j'ai pas le temps de faire à manger, moi, je suis tout le temps sur la route avec le festival de Brest. S'il vous plaît, vous réglerez ça entre vous ailleurs. L'heure est vraiment grave, là. Avec toutes les plaintes que je reçois des parents sur Thiago, je suis à 2 doigts de son exclusion. Et vu l'ambiance familiale, je pense que le schéma pourra se reproduire dans une autre école. Thiago a clairement besoin d'un cadre, comme je vous l'ai dit à l'instant. Je suis désolée, mais pour moi, ce rendez-vous est une catastrophe. Et vu les nouveaux éléments, je suis à ça de faire un signalement. Bonsoir. Alors que les choses soient bien claires entre nous. Non, parce qu'il faut dire les choses clairement dans la vie, on est d'accord. Donc, que les choses soient bien claires. Je vais pas vous faire un monologue pour vous prouver que je suis comédien. Un jour, on m'a dit, tiens, toi qui es comédien, fais-nous un monologue. Alors, pris au dépourvu, j'ai tenté de répondre à leur demande. Mais là, rien. Le blanc. Mon esprit vide comme si tous les mots avaient disparu. Alors j'ai bredouillé quelques phrases, une sorte de petite impro maladroite, voyez. Et à la fin, on m'a regardé avec ce sourire. Vous savez, ce sourire en coin qui veut tout dire et rien dire en même temps. Mais là, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'en fait, un monologue, ça sort pas comme un ticket de métro. Ça se vit, ça se porte, ça prend racine quelque part, non? Là, au fond. C'est pas une récitation pour plaire. C'est une vérité qu'on balance au monde. C'est une vérité qu'on balance à soi-même. Alors non, je vais pas vous faire un monologue pour vous prouver que je suis acteur. C'est bien plus que ça. Si j'ai quelque chose à prouver, c'est que je suis bon. Ce serait plutôt dans un rôle, dans une scène, dans une histoire. Mais pas là, pas maintenant, pas comme ça. Non. Non. Parce que moi, en fait, je joue pas pour convaincre. Je joue pour vivre.